Hello, good afternoon, everyone. I hope you are doing well by everybody is well. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous m'entendez très bien et les sons se passent très bien, très, très, très bien. Ok, super. Si vous m'entendez très bien, gloire à Dieu, merci. Est-ce que moi, je suis Samuel, je suis un étudiant en première année en master à l'école de Collective Intelligence à Rabat, UMCSP, comme vous. Et si que chacun de vous peut l'introduire lui-même, mentionner ton nom, ton pays et l'affilié tu fais. Oui, tu peux commencer. L'un de vous peut commencer, soit Michael, Mohamed ou bien Saïdou. Salut, bonjour, ça va? Oui, ça va bien et toi? Ça va aussi, alhamdoulilah. Ok, donc moi c'est Seydou Abdrahman, donc je suis de nationalité nigérienne. Donc je suis déjà diplômé du Master Technologie industrielle pour l'usine du futur au département GTI à l'UMCSP Benguirir. Ok, super. Enchanté. J'ai des amis à Niamey aussi. J'aime le Niger. Dieu vous bénisse. Ah, d'accord, merci beaucoup. Alors, Ok. j'aimerais savoir, vous êtes du Nigeria ou bien du... Je suis du Ghana. Ah, ok, du Ghana. Oui. D'accord, ok, merci beaucoup. Ok, enchanté. Enchanté. Ok, la prochaine personne. Est-ce que Mohamed Diop est là et Michael aussi? Bonjour, Bonjour. je suis Mohamed Diop, étudiant en classe prépa à Demine, en première année, Ok, et super. je suis de nationalité sénégalaise. Ok, super, enchanté. Enchanté, merci. Michael. Ok, Michael, je pense que sa connexion n'est pas bonne. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez me dire votre niveau de français, d'où comment vous avez commencé à apprendre le français et à ton avis, tu as quel niveau? Est-ce que tu penses que tu as un débutant, intermédiaire ou bien avancé? Afin de savoir m'aider, savoir les choses, je dois partager avec vous les choses que nous devons traiter, des choses que nous ne devons pas traiter. Donc, on commence avec Saïdou, oui. Bon, la question, je n'ai pas bien compris. Vous voulez savoir OK, notre niveau en yeah, français ou bien... exactement. En France, non, en anglais, à ton avis, quel est ton niveau en anglais? Tu es un Voilà, débutant, voilà. intermédiaire ou bien avancé? Bon, moi, je pense que je suis intermédiaire, on va dire. OK, Et oui, parce que quand la personne, par exemple, parle, j'arrive à capter les mots, je comprends le sens de la phrase. Et c'est au niveau de la réponse, donc je réponds un peu avec parfois des erreurs, voilà. OK, super. Donc, à ton avis, tu n'as pas un problème avec lire et écrire, mais ton problème reste au niveau des parler. De parler. Oui, OK. au niveau d'écriture, non, non, j'ai pas un problème. Au niveau de la lecture aussi, c'est juste au niveau de la prononciation parfois. OK, super. Quelques mots, Donc, voilà, oui. OK, 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 OK. J'ai pris note et je vais prendre ça en considération. Est-ce que la prochaine personne peut aussi s'introduire et parler de ton niveau en anglais et là où tu as des grands problèmes? Je peux m'introduire. Oui, on t'entend. Moi, c'est Jato. Je viens du Cameroun. OK, Je suis à l'USFPB avec. OK, super. Mon problème, en fait, c'est l'écoute. En fait, le OK, problème, c'est l'écoute. Parce que
ça dépend des personnes. Par exemple, le ton. Ok. Tu peux croiser un Nigérien, tu entends bien le ton, mais tu croises un Ghanéen, sa façon de parler, tu ne suis plus rien. En fait, je ne sais pas trop comment expliquer. Le ton, en fait. Et le deuxième point, c'est le vocabulaire. En fait, pour pouvoir m'exprimer, j'ai passé le vocabulaire, je pourrais savoir comment pouvoir résoudre ce problème, parce que le vocabulaire est très petit. Alors, il y a certains mots, la conversation, par exemple, je peux la commencer, mais après 5 minutes, je peux juste parler avec quelqu'un pendant 5 minutes, après je peux, parce que j'ai manqué de vocabulaire. Ok, super. Je comprends très bien ce que tu viens de dire, parce que moi aussi, j'avais vécu avec ces problèmes. Des fois, lorsque je raconte des francophones de certains pays auparavant, je n'arrive pas à comprendre les accents, mais maintenant, ça va. Donc, j'ai une solution pour cela et ça ira. Mohamed Diop. Moi aussi, j'ai pratiquement le même problème avec la prononciation. Ok, super. Donc, avec la prononciation. Donc, est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez commencé d'apprendre l'anglais? Peut-être en regardant une vidéo, tu as fait un cours structuré ou bien quelque chose comme ça, afin de savoir, parce que moi, par mon expérience, j'ai testé plusieurs façons d'apprendre une langue et j'ai trouvé certaines façons de faire qui est propice, qui est très productive. Donc, je voulais savoir comment vous avez appris les français les anglais jusqu'à présent, afin de savoir comment je vais m'adapter. Ok, pour moi, j'ai commencé comment? J'ai d'abord changé mon téléphone en anglais, déjà de un. De deux, tous les films que je suis maintenant, que ce soit films, séries, movies, je prends la transcription en anglais. Donc, ça parle en anglais et ça écrit en anglais encore en bas. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Ok, super. Merci. Une autre personne, comment vous avez appris le français? Parce que je suis en train de prendre des notes afin de savoir les méthodes à utiliser dans ces classes. Moi, pour mon cas, c'est surtout, j'écoute des chansons en anglais. Et parfois aussi, voilà, je regarde des séries. Maintenant, je mets des sous-titres en anglais. Comment on appelle ça? Les paroles sont en anglais, maintenant je mets les sous-titres en français pour que je puisse comprendre le sens des mots. Voilà. Ok, super. Mohamed. Moi, j'ai appris l'anglais depuis le primaire, les classes de primaire. Mais bon, notre système s'oriente plus sur les règles grammaticales et de conjugaison. Super. Donc, pour ce faire, l'une des choses que nous allons faire beaucoup, c'est nous allons faire des exercices en parlant et en écoutant. Donc, parce que, super, nous sommes au-delà de 2 personnes, donc on va échanger beaucoup. Ça sera quelque chose de très pragmatique. On va échanger beaucoup, on va partager comme nous comprenons. Et vu que la plupart des problèmes ici, c'est autour d'écouter et parler, on va faire des exercices d'écouter et des exercices de parler afin d'être apte à bien écouter, afin d'être apte à bien parler. Parce que c'est possible de maîtriser l'anglais quelques mois d'ici, selon notre dévouement à ce travail. Parce que je vous assure, le français est un peu compliqué plus que l'anglais. Le français est un peu compliqué plus que l'anglais. Parce qu'en français, nous avons les masculins, féminins. En anglais, nous n'avons pas ça. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas en anglais, mais ces genres de choses, nous avons en français. Donc, pour apprendre l'anglais, une astuce qui est importante, bien une information qui est très importante, c'est vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire parce que, à mon avis et à mon expérience, je pense que le français est un peu complexe plus que l'anglais. Mais j'ai parlé avec certains francophones qui disent que l'anglais est plus compliqué. Non, c'est pas ça là. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est le contraire. Donc, pour ce faire, j'aimerais donner un exercice que j'avais préparé. Je vais vous demander il y a quelque chose qu'on appelle elevator pitch. Ça veut dire vous rencontrez une personne et vous devez vous introduire tout à l'heure. C'est-à-dire donner une information comme si tu es en train de
postuler à la personne, comme si tu es en train de te présenter à la personne afin que la personne s'intéresse à toi. C'est-à-dire, tu vas mentionner ton background, tu vas mentionner tout ce que tu fais, tu vas mentionner ton diplôme, tu vas mentionner en tant qui tu es, qu'est-ce qui te met à part. Donc, on appelle cela elevator pitch. Donc, je vais vous donner, chaque personne ici, 3 minutes de vous présenter. Ce n'est pas comme j'ai donné un modèle. C'est vous qui va présenter à quelqu'un comme si tu rencontres une personne pour la première fois et tu dois t'introduire à la personne. Peut-être un partenaire en business, un prof, tu ne connais pas, un rechercheur, peu importe la personne. Mais chaque personne ici a au minimum 2 minutes et maximum 3 minutes de les présenter. Par exemple, je suis Samuel, je viens du Ghana, j'ai fait l'informatique, j'ai une telle amount, une telle temps d'expérience, machin, et on va dire tout cela en anglais. On va dire tout cela en anglais. Et n'arrête pas, même si tu penses que ce que tu dis n'est pas la vérité, parce que lorsque vous parlez, je pouvais noter que, OK, et je ne partagerai pas avec tous les cas, je vais partager avec chacun de vous, là où je pense que nous devons mettre l'accent là-dessous, parce que, hors de faire des classes avec vous en ligne, je vais échanger avec chaque personne ici afin de faire un cours continuel et personnel avec chaque personne ici. Parce que certes, nous sommes en classe collaborative, collective, mais chaque personne aura un besoin spécifique. Et d'ailleurs, je connais certains groupes qui en discutent juste en anglais. Je vais vous ajouter là-bas afin que vous voyez les gens sont en train de discuter en anglais. Donc, au fur et à mesure, ce sont des groupes d'admission pour les gens qui veulent venir à UMCSP et ce sont des groupes qui sont remplis avec des anglophones. Donc, la langue nous parlons là-bas, c'est l'anglais. Donc, lorsque vous voyez ce genre de choses et d'autres groupes, lorsque vous voyez des gens de jeux aussi, ils sont en train de discuter en anglais, donc ça va vous aider, parce que lorsque l'une des astuces, j'avais appris très tôt, lorsque j'apprenais le français, c'est plus nous écoutons, plus nous parlons. Plus nous lisons, plus nous écrivons. Plus nous écoutons, plus nous parlons. Plus nous lisons, plus nous écrivons. Donc, ça sera l'astuce que nous allons utiliser tout au long de cette cours que nous allons faire ensemble. Donc, tout d'abord, j'aimerais commencer avec Michael. Est-ce que vous pouvez présenter comme si tu ne me connais pas, je suis un businessman. Vous voulez me convaincre de ce que tu fais, ta spécialité, que peut-être tu es un expert dans cela, tu n'es pas un expert, ou bien quoi que ce soit. Je suis là afin de t'écouter. Et ensuite, vous les deux, je vais vous demander, les restes qui ne sont pas en train de participer, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez compris ou bien qu'est-ce que vous avez capté lorsque Michael a parlé ou bien lorsque Mohamed a parlé, lorsque Saïdou a parlé. Merci. Okay. About me, I am Michael Chateau. I come from Cameroon. I am a new foreign in Morocco because I come. That is my first. I am a new foreign in Morocco since one year. I have a master's degree in applied mathematics. This field is very, very important because, for example, if I take if I take this kind of field, for example, I can take, for example, the epidemiology. The epidemiology is the applied mathematics in the domain of the medicine. That is the good domain. And also for me now, I am interested in quantum mechanics, especially the foundation, the mathematics foundation behind the quantum mechanics. And also we can add the quantum computing. That is the good field. This field has a many application in the real life. For example, the semiconductor that we use in the phone.
And also you have the application in the Graphene, that is the main objective in the UNCSP in Bengali. Okay. It's okay for me. Thank you very much. Thank you very much. The presentation was excellent when it was on point. I captured personally every information or whatever you shared. I know that you are into applied mathematics, and you even showed the relevance of applied mathematics to other fields like epidemiology, and I really appreciated your presentation. Thank you. It was clear and it was explicit. I know that you have been in Morocco for a year. I understood everything you said. There was no glitches. I understood everything you said. Thank you very much. We'll move to the next person. Saidu, can you present yourself to me? Convince me of who you are, like Mikael just did. Okay, so me, I am Said Abdurrahman. I come from Niger Republic. So I have a background on electrical engineering. I've studied it in Niger Republic, but after, so again, the scholarship of UM6P. So then I come for my master study. I study for 2 years of Master TÜV, Industrial Technology for the Factory of the Future. So this formation gives me a lot of competencies like operational research, lean manufacturing, and also with competencies in news technology like ER, VR, augmented reality, virtual reality, artificial intelligence. So now I am a graduate and I am looking for new opportunity, and maybe I will continue in PhD, or if I find some work, so I will. If I find some job opportunity, so I will accept it before to continue with a PhD position. Thank you. Okay, thank you very much, Saidu. That was also superb, because I understood from your background that you studied in Benin Republic, you did electrical engineering, and you came to do master in TÜV in Morocco, and you are done, and you are a prospective for either PhD or any suitable job. You get into it, and you talked about in your field, you learned things about artificial intelligence or operational research, which was very excellent. Thank you very much for the presentation. I really appreciated what you said, and I understood everything. And I believe if I understood, every English person will also understand. I have noted the things that we may have to work more on it. Likewise for Mikael. Thank you. Mohamed Diop. Yes. Diop. Yes, please Yes. present yourself. Convince me. Hello, my name is Mohamed Diop. I am a Senegalese student. This is my first year in Morocco. I am in my first year in preparatory class for Emin. Before coming here, I was in a military school. At Emin, teaching is more oriented toward learning by doing. That's why I chose this school. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you very much. Donc, Mohamed, I would like to ask you, what did you do in baccalaureate? What? What did you do in baccalaureate? What did I do? Yes, what course? What course? Quelle filière tu as fait lorsque tu as fait le bac? Scientist flair. Okay, thank you. Scientific. Okay, I understand very much. Thank you very much. There is somebody who has joined us who is called Tar. Please, Mr. Tar, can you introduce yourself, who you are, where are you from, and what do you do? Good morning. I'm Good morning. Mohamed Tahacham. I'm a Senegalese student. I'm studying in the College of Computing in the first year of preparatory class. Okay, great. Thank you very much. From what you guys, all of you said, I think everybody here knows something about programming.
Does somebody know something about it? Is someone here who has not programmed before, doesn't have any knowledge about programming? Because Tara is from College of Computing, Mohammed is from Emin, Michael is from Applied Mathematics, which I believe he has done programming, and Seidu also in TUIF, Artificial Intelligence. They know programming. Does everyone here knows programming or has done any form of programming before? Who has not done programming before? The person should just alert me that I don't know anything about programming. I'm just asking questions so that it will help me in planning my course content. Because one thing that helps in learning the language is that we must be learning things that make sense to us, which are relevant to us. If we are learning something and it's not relevant to us, it's not going to give us the results we need. Je disais, lorsque nous apprenons une langue, nous devons apprendre quelque chose qui est pertinent à nous. C'est pourquoi je vous demande si chaque personne ici connaît la programmation. S'intéresse à la programmation, s'intéresse à tout ce qui concerne les ordinateurs, la programmation, l'informatique, tout en général. Parce que en voyant votre formation, j'ai vu que ce sont des choses qui sont liées à l'informatique, applied mathematics. Donc, afin de savoir et orienter aussi les contenus que je vais partager avec vous. Donc, merci beaucoup. Je pense que tout le monde ici connaît quelque chose au minimum par rapport à la programmation. Pourquoi je demande cela? Parce que si vous avez programmé une fois ou bien même auparavant, vous avez constaté que vous ne pouvez pas être un bon programmeur sans programmer chaque jour, sans programmer continuellement. De la même chose, nous ne pouvons pas bien parler l'anglais si nous n'apprenons pas l'anglais chaque jour. Ce n'est pas à la même intensité, mais cela doit être continuel. Parce que pour maîtriser une langue, cela doit être continuel. Cela ne doit pas être, OK, chaque jour, j'apprends quelque chose, ensuite, je me cache. J'ai fait quelque chose, ensuite, je me cache. 3 mois après, ou bien 2 mois après, ou bien 1 semaine après, je commence. Non, ça ne donne pas l'excellence, ça ne donne pas la vie de la langue que nous cherchons à apprendre. Donc, pour ce faire, je vais encourager chaque personne ici à faire quelque chose chaque jour sur l'anglais. Soit, peut-être si tu es un musulman, tu peux lire certaines littératures en anglais, chrétien, tu peux lire certaines littératures en anglais qui sont liées à la foi, parce que chaque personne ici, je crois que nous sommes des gens de la foi. Donc, peu importe ta foi, tu peux faire quelque chose qui est pertinent à la foi. Peu importe ta formation, tu peux faire quelque chose par rapport à ce que tu fais. Et l'une des choses, je vais nous encourager à faire. Il y a une application qu'on appelle Duolingo. Je ne sais pas, je pense que chaque personne ici connaît le Duolingo. Duolingo, c'est une application qu'on utilise comme si un jeu, on utilise pour apprendre des langues. Et tu peux utiliser Duolingo pour apprendre l'anglais. Parce que vu que si tu ne peux pas trouver quelque chose, tu peux faire en anglais chaque jour, tu peux télécharger Duolingo et vous allez jouer avec Duolingo chaque jour. Parce qu'on peut programmer sur Duolingo que chaque jour, j'aimerais apprendre l'anglais pour 5 minutes. Chaque jour, j'aimerais faire telle chose pour 5 minutes. Donc, même si c'est 5 minutes, même si c'est 2 minutes, même si c'est 3 minutes, ce qui est très important, c'est la consistance. Ce qui est très important, c'est la consistance. Donc, faisons beaucoup d'efforts par rapport à faisons quelque chose en anglais chaque jour. Moi-même, je suis personnellement disposé. Si vous voulez que chaque jour, on discute pour juste 5 minutes, je suis là. On va faire cela. Pour ceux qui sont prêts, j'avais écrit dans les groupes que starting at this. Donc, vous pouvez juste m'envoyer un coucou dans l'inbox. Et chaque jour, je peux moi-même, le matin, je vous écris bonjour, comment vous allez? Je vais parler. Parce que j'ai vu que le problème ici, c'est en parlant, en écoutant. Je vais parler, je vais changer chaque jour, je vais changer comment je vous pose la question. Et c'est à vous maintenant de peut-être me parler de quelque chose. Parce que vous êtes 4 ici, même si nous sommes 10, imaginez que je consacre 3 minutes pour écouter le retour de chaque personne. Ça ira. Ça ira. Donc, une astuce et un engagement, nous prenons tous. C'est faire quelque chose en anglais chaque jour. Faire quelque chose en anglais, soit parler anglais, soit échanger en anglais, soit faire une telle chose en anglais chaque jour. Chaque jour. Et aussi cultiver l'habitude d'avoir certaines personnes dont ton amitié qui sont des anglophones.
Parce que moi, lorsque je voulais apprendre le français, j'avais cultivé beaucoup des amitiés avec des gens de différents pays. C'est pourquoi chaque personne ici, j'ai un ami qui vient de ton pays. J'ai des amis qui viennent du Sénégal, j'ai des amis qui viennent du Niger, j'ai des amis qui viennent du Cameroun. Et je sais que même il y a une partie du Cameroun qui parle l'anglais et il y a une partie qui parle le français. Donc, pourquoi j'avais fait ça? J'avais fait ça afin de m'accentuer aux différents accents qui existent. Parce qu'imaginez que si mes amis sont juste les Gabonais, je serai très apte avec les Français de Gabon. Si mes amis sont des Ivoiriens, parce qu'auparavant, j'avais des problèmes en comprenant l'accent qui vient de la Côte d'Ivoire, qui est notre voisin propre au Ghana. Mais lorsque j'avais les amis qui viennent de la Côte d'Ivoire, maintenant, je peux comprendre comment les Ivoiriens raisonnent en fonction de comment ils parlent français. Par exemple, une phrase que je ne comprenais pas auparavant, c'est lorsqu'un Ivoirien me raconte, il a dit, on dit quoi? En anglais, ça veut dire we say what? Et ça n'est pas, ça n'a rien à voir avec comment je me porte ou bien comment je vais. Mais ce sont des choses qui ont une sens comme ça. Mais on s'accentue avec, parce qu'il y a des choses on ne peut pas forcément apprendre pragmatiquement. Mais en soyant dans les bancs, on peut apprendre ce genre de choses. Donc, ce sont des astuces, ce sont des tips que je vais partager avec vous. Et sauf aujourd'hui, chaque jour après le cours, il y aura un quiz. Il y aura un quiz parce que nous cherchons, même si après cela, à vous donner comme si un certificat que vous avez passé le cours en anglais, voici votre niveau. Donc, chaque jour après le cours, on va faire le quiz sous Kahoot. On va faire le quiz sous Kahoot. On va faire le quiz sous Kahoot. Et cette quiz, premièrement, c'est nous aider à s'engager et à être à l'aise en classe. Aussi d'avoir cette note. C'est ton note à nous aider pour voir notre amélioration parce que j'ai fait quelque chose qui est lié à analysation des données. Donc, je peux analyser les données en fonction de vos notes pour dire que, OK, voilà, Saïdou est en train d'améliorer sur ce côté, telle personne est en train d'améliorer sur ce côté. Donc, s'il est en train d'améliorer, comment je peux me préparer pour l'aider, comment on peut avancer ensemble. Parce que j'aimerais que, aujourd'hui, c'est le 6 janvier, j'aimerais que les 7 février, nous ayons quelque chose de très pragmatique. Vous pouvez témoigner qu'en faisant 4 semaines de cours, c'est-à-dire on raconte chaque samedi, en faisant 4 semaines de cours, maintenant, je pourrais dire que je comprends très bien le français, l'anglais. Je comprends un peu mieux, plus que ce que je connais moi-même. Parce que si à la fin de ces 4 semaines, vous restez le même, soit moi, je ne suis pas en train d'enseigner bien, soit vous n'êtes pas en train de donner l'attention qu'il faut. Donc, si c'est ça le cas, on va toujours identifier, analyser afin de savoir ce que nous devons faire. Mais pour ce faire, chaque jour après le cours, nous allons faire les cours, nous allons faire les tests. Et aussi dans la semaine, je vais vous envoyer les tests parce que je sais que j'ai un petit spi, l'emploi du temps, c'est une autre chose, c'est un peu tight. Mais je vais vous envoyer quelque chose que vous pouvez gérer dans la semaine et je vais les corriger et vous donner un retour précis sur ce que vous allez me rendre comme travail. Merci. Si vous avez des questions, vous avez des prépositions, vous pouvez me faire et je vais noter ça afin que parce qu'aujourd'hui, c'est dédié à la connaissance et le développement des stratégies pour cette classe, afin que cette classe soit efficace, parce que nous devons mettre toute cette fondation afin que la prochaine fois, nous lançons dans les bancs pour faire les choses comme il faut. Donc, si quelqu'un a des propositions, la personne peut me faire signe. Est-ce que Saïdou, vous avez des propositions? Mohamed, Michael, est-ce que vous avez des propositions par rapport à les classes? Comment vous voulez que nous conduisons?
Bon, de mon côté, je pense que c'est bon ce que vous avez dit. Si vraiment on arrive à bien suivre ce que vous allez dire, je pense qu'on pourra bien améliorer notre niveau de français. Ok, super. Merci beaucoup. De l'anglais, je sais que vous voulez de l'anglais, donc j'ai compris. Ouais, de l'anglais, de l'anglais. Ok. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a... également, Ok. je suis d'accord également avec vous, mais j'aimerais aussi préciser si on pouvait accentuer également sur l'écoute, sur le listening. Parce que le listening est vraiment important parce qu'on peut parler, on peut essayer de voir comment on peut parler. Il y a certains qui peuvent essayer de parler, mais lorsque tu rencontres une personne et que son accent est vraiment, vraiment bizarre, parce qu'il y a certains Allemands, parce que Exactement. j'ai croisé deux Allemands, il y a un Allemand que je comprenais un peu, mais il y a un autre que c'est comme si je ne connaissais pas l'anglais. Donc, si on pouvait vraiment s'attarder un peu sur le listening, pourrait vraiment aider chacun. Ok. Le listening est vraiment important, ça dépend. Ok. Pas Ok. vraiment Super. Super. Je vais mettre l'accent là-dessus, mais des fois même, je vais apporter de différents accents dans le monde. Les gens qui sont en train de dire presque à peu près la même chose, parce que maintenant on peut développer ça là même avec les AI. Et je vais apporter ça et chaque personne va écouter et aussi chaque personne va noter ce qui elle a entendu. Ensuite, on va écouter la vraie chose, on aura la vraie transcription afin de savoir est-ce que nous avons bien capté ou pas. Merci beaucoup. Qui ici a entendu un Indien parler? Quelqu'un qui vient de la Inde. Moi, Est-ce que c'était comment? bon, c'était bon. J'ai écouté deux. Il y a un que ça allait, mais l'autre, c'est. Il parle, il coupe en fait. Je ne sais pas, mais je sais pas si il coupe les mots. Je ne sais pas si c'est nous qui ne savons pas prononcer. Parce que la dernière fois, j'ai causé avec un, il ne disait pas LinkedIn, il dit LinkedIn. Oui. C'est que donc, il coupe les mots. Donc, il y a certains trucs là où on veut parler, mais on ne dit pas LinkedIn. On dit LinkedIn. C'est lui qui m'a dit qu'on c'est quand même lui que j'ai appris qu'on dit LinkedIn. C'est la vérité. Oui, c'est pas facile avec les accents. C'est l'un des accents très difficile à comprendre. Moi-même, je suis anglophone. Mais lorsque je suis en train d'écouter un Indien, je dois faire beaucoup d'attention afin de bien capter cela. De bien capter cela. Est-ce que quelqu'un d'autre a une proposition par rapport à part ce que nos frères viennent de partager avec nous? Est-ce que quelqu'un ici a des propositions? Parce que nous devons avoir toutes ces propositions, puis que lorsqu'on commence à faire des cours, on pourra facilement faire des choses. Ok, super. Donc, nous sommes à la fin de notre moment aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'était juste introduction, on les connaît et développer les stratégies parce que la semaine prochaine, ça sera les cours. Mais maintenant, ce que je vais proposer, c'est, je vais vous envoyer, j'aurai votre adresse, mais donc je vais vous envoyer un exercice de quelqu'un qui est en train de parler quelque chose et ensuite, je vais exiger la transcription. Super, cela sera en vidéo, cela ne sera pas quelque chose sur YouTube afin que vous fassiez les sous-titres. J'ai assez là en vidéo ensuite. C'est vous, c'est une vidéo de maximum 3 minutes. C'est vous qui vous allez écrire ce que vous avez entendu. Soit écrit, soit fait en audio, ensuite m'envoyer l'audio. OK, lorsque la personne a parlé, j'ai compris, c'est là, la personne était en train de parler de telle chose. Et vous allez partager, ça sera notre premier exercice. Ça ne sera pas noté, ça va juste m'aider à encore avoir un peu d'aperçu sur comment vous comprenez les choses, comment vous captez les choses. Est-ce qu'on est bon? C'est bon pour moi. Ok, super. Oui, ça marche. Ok, super, merci. Samuel, moi, j'ai une petite, comment on appelle ça? C'est surtout par rapport à l'heure, quoi. Je sais que, bon, voilà, c'est en fonction de votre disponibilité. Mais par exemple, de 13h à 15h, bon, on a un peu parlé de la foi parce que c'est très important aussi. Par exemple, Oui, il y aura par exemple l'heure de la prière qui sera à 13h45 maintenant. Donc, du coup, ok, par exemple, les prochaines séances qu'on va essayer de faire jusqu'à 15h, ok, donc on super, super. va pas Tu sais prier. ce qu'on peut faire? Oui.
peut-être dans ces moments de pause, on peut donner le pause parce que je vois que un nombre ici sont des gens de la foi musulmane, donc islam. Donc, on peut donner un peu de temps pour vous pour prier. Ensuite, on va continuer. On peut faire cela parce que c'est cool. Le cours est adapté à nous. Ah, d'accord, ok. Ok, on peut toujours, mais moi j'ai fait collective intelligence, donc je crois dans l'intelligence de la foule. Donc, peu importe la situation, on peut toujours développer une stratégie par rapport à ça. D'accord, ça marche alors. Merci. Okay, merci beaucoup. Ok, donc nous sommes à la fin de notre moment. Merci beaucoup, je suis ravi de vous voir, de vous raconter pour la première fois. Et à partir de la semaine prochaine, on va faire de grandes choses. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye, merci. Ok.